Les bras dans les airs! Wouh! What's up guys, c'est Lydia de Madame Meeple. Et oui, aujourd'hui je vous présente une partie solo de Dice Theme Park, ce jeu basé sur, qui ressemble un peu à Roller Coaster Tycoon, mais en même temps pas du tout. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, si ma mémoire est bonne. Exactement, 75 à 90 minutes. Un jeu de Alley Cat Games, mais qui a été traduit en français par Super Meeple. Un jeu qui m'a été envoyé de Hello Games. Donc, je remercie d'ailleurs chaleureusement. Ça me permet de vous faire une partie solo aujourd'hui. C'est un jeu de Daryl Andrews et Adrian Adamescu et qui a été illustré par Sabrina Miramont. Bon, pardonnez-moi si j'ai fait un bévue dans la prononciation. Dice Theme Park est un jeu de manipulation de dés qui représente en fait nos visiteurs dans notre parc. Donc, nous allons venir agrandir notre parc, l'agrémenter de nouveaux manèges, de nouveaux endroits. Et nos visiteurs vont se promener. Donc, c'est un jeu un petit peu casse-tête, bien sympathique. Sans plus attendre, je vous explique les règles brièvement. Je vous fais une partie solo, un décompte des points officiels avec une petite conclusion personnelle. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous aimez voir des parties solo comme ça et si ça vous est utile. Mettez-moi un petit thumbs up, c'est toujours apprécié. C'est donc commencer avec les règles. Bon visionnement. Nous voilà donc installés devant une partie de Dice Theme Park. Pour le survol des règles, je vais y aller plus grossièrement. Je pense que pendant la partie, ça va être ce qui va être le mieux pour vraiment apprendre les règles petit à petit. Donc, je vais utiliser simplement la petite carte que vous voyez ici qui symbolise les phases. Il y a 6 phases par ronde et il va y en avoir 5 étapes, 5 manches, comme le stipule ici. À chacune des manches, on va tenter de réaliser ces objectifs-ci. Donc, à la première manche, aucun objectif. 2, 3, 4, 5, nous avons des objectifs précis que je vais regarder avec vous tantôt. Mon objectif en solo est de marquer 160 points. Chaque fois que je ne réussis pas un de ces objectifs-là, il y aura un 10 points supplémentaire qui sera ajouté à mon total, à mon objectif total. Donc, moins je l'ai réussi, plus difficile c'est de gagner. Et ici, il y a 1 point, 2, 3 points et 5 points supplémentaires. Donc, 10, 11, 13 et 15 total si je ne les réussis pas à ajouter à 160, ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc, dans Dice Theme Park, nous allons construire notre parc d'attractions ici, de cette forme. Je ne peux pas dépasser un triangle imaginaire comme ça. Je ne peux pas aller en bas ici. Donc, c'est vraiment en hauteur. Avec les tuiles ici, on a des tuiles A, des tuiles B. Comme vous le voyez ici, tuiles A et tuiles B seront dévoilées. En mode solo, on a ça comme ça. Ici, j'ai préparé mon matériel à moi, qui est disponible en début de partie. Donc, on commence avec 6 $. Ça, ce sont mes cartes d'action. Et j'ai ici des petits jetons d'amélioration, ainsi que mes jetons cartes, qui s'appellent tuiles plans, pardon, des petites tuiles plans. Donc, comment ça va procéder? On commence avec la planification. Donc, je vais choisir 2 de mes cartes personnelles qui vont m'aider, booster mes actions durant la partie. Donc, vous avez plusieurs options. Et en même temps, chacune de ces cartes vont dicter mon influence de départ ainsi que l'argent que je reçois avant de commencer un tour. Donc, par exemple, je choisis ces 2 cartes-ci. Je gagne ces effets-là durant ce tour-ci, dans le round numéro 1. Et je commence avec 7 $ que je me prendrai dans ma banque, ainsi qu'une influence de 9. C'est la personne qui a le plus petit influence qui commence chacun des tours. Donc, à venir sélectionner la tuile à ajouter, à venir chercher une carte si jamais on engage une autre petite mascotte. Moi, je suis les girafes, j'adore ça. Et voilà. Donc, et à sélectionner nos dés aussi, qui sont très importants, qui représentent nos visiteurs. Donc, ici, pour représenter mon adversaire, mon IA, qui d'ailleurs ne fait strictement rien d'autre que ça. Donc, moi, j'apprécie de plus en plus les jeux où les IA sont vraiment simples à gérer, qu'on se concentre sur notre partie à nous. On a un deck de cartes ici qui donne en fait l'initiative. Donc, ici, ce serait une initiative de 5. Donc, si par exemple, il était le premier à commencer, moi avec mon initiative de 9, je pense que j'avais dit, ouais, exactement. Donc, il commencerait, il viendrait tout de suite sélectionner les dés du centre, la tuile du haut et la carte de droite ne serait pas accessible pour moi. Dans l'optique où il y aurait eu 10, par exemple, ben là, j'aurais commencé. Donc,
on oublie les cartes initiatives pour ci. Donc, planification, comme je disais, on choisit 2 cartes qui vont nous être utiles tout au long de la partie. On définit l'ordre du tour et ensuite, on gagne nos revenus. Donc, l'argent qui est inscrit sur les 2 cartes ainsi que tous les petits signes dollars qui se trouveraient dans mon parc d'attractions. On commence avec un signe dollar en premier. Ensuite, c'est l'accueil. Donc, on choisit un dé monorail qui va venir comporter une variété de dés pigés au hasard. Dans mon petit sac, on commence avec 9, en fait, pas on commence. Dans le motulo, il y a 9 dés bleus, verts et jaunes. Donc, 27 dés au total qui se retrouvent ici, qui représentent mes visiteurs. Ensuite, le numéro 3, on va faire l'agrandissement. Donc, on peut construire une attraction de notre choix parmi ces 3-là en payant le coût qui est inscrit en haut à gauche. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un coût. On a la sorte ici. Et on a les prerequisites, là, les prérequis pour pouvoir activer éventuellement lors de la phase d'activation cette tuile-ci. Donc, ici, on a besoin d'un dé de valeur 1 à 3 et un de valeur 3 à 6 qui est de la couleur de notre choix. En l'activant, on fait 4 points. Il y a aussi des petits icônes comme ça qui représentent le type d'attraction si on se fie à notre petit tête de jeu. Donc, lorsque nous accumulons des catégories similaires, donc 2 pareils, on a le droit de tourner un dé sur la valeur de notre choix. 3 pareils, d'ajouter un nouveau dé à l'entrée du parc de valeur 4, ainsi que lorsqu'on a 4 identiques, on peut construire gratuitement une attraction de la défausse. Donc, c'est très intéressant de mettre des trucs égaux, le même type de catégorie, pardon. Donc, on regarde ça en même temps. Ensuite, on a le droit aussi de recruter une mascotte lors de cette étape au coût de 5 $. Il y a des cartes qui font en sorte qu'elles sont moins chères lors du recrutement, donc 2 $ de crédit si on utilise la mascotte. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces petites mascottes? En fait, elles vont nous permettre d'avoir des pouvoirs supplémentaires lors de l'utilisation. Donc, au cours de la phase d'activation, on va venir mettre nos mascottes sur une tuile de notre choix et y activer, en fait, son pouvoir. Donc, ils ont différents pouvoirs. Ici, 2 $ par dé bleu sur cette tuile. On a qu'on peut varier la valeur du dé de plus ou moins 2 s'il est vert. Faire des points de victoire par quantité, déplacer des dés. Bon, bref, ils ont tous leurs petits pouvoirs qu'on va venir assigner automatiquement parmi les 2 qui sont disponibles lors de notre achat de mascotte. On commence avec une mascotte gratuite. Ensuite, nous allons la phase d'amélioration qui permet d'acheter une tuile plan, qui sont ces 3 tuiles-ci, que vous voyez devant vous ici. On a donc la possibilité de venir améliorer la plupart de nos tuiles, à part la première, qui est l'entrée du parc, qui est déjà améliorée. Donc, je viendrai par exemple y positionner celle-ci, qui me permet de gagner 2 $ à chaque activation. Ici, ça permet de réactiver la tuile une deuxième fois dans le même tour, parce que normalement, on a seulement droit à une activation par tour, et de gagner 2 points de victoire supplémentaires pour le feu d'artifice. Donc, je viendrai simplement le positionner et payer le coût qui est inscrit dessous. Donc, 3 $ exemple ici. Et par exemple, un autre 3 $ ici. Je dois faire 2 par tour. On en a une limite de 3 de chacune, donc 9 améliorations qu'on peut faire durant la partie. On peut aussi acheter une tuile plan à cette étape-ci au coût de 3 $. Les tuiles plans vont nous permettre de déplacer notre dé d'une case sans l'activer, sans diminuer sa valeur lors de la partie. Ça va faire plus de sens lorsque je vais jouer. Ils sont très intéressants, ces petits jetons. Finalement, on va activer. Donc ça aussi, je vais vraiment plus en parler lors de la vraie partie. On va déplacer nos dés et descendre leur valeur. Donc, exemple, on commence avec un D6 jaune sur la tuile d'entrée du parc et que je décide d'activer le parc, puisque le prérequis n'est seulement qu'avoir un dé. Donc, je viendrai poser un cube pour dire l'activation, elle est complète. Je vire mon dé, puisque le passager est de plus en plus épuisé. He's getting bored, hein? C'est comme de moins en moins intéressant. Donc, on tombe à une valeur 5 et il doit se déplacer sur une autre tuile adjacente. Lorsqu'on a plusieurs dés sur une même case qui se trouve à être activée, seulement qu'un des visiteurs va être déplacé. Donc, ça fait le tour brièvement de la technicalité. Et finalement, on fait la phase de maintenance qui est obligatoire et simultanée, tout comme la phase d'activation qui est simultanée et libre. On gagne les étoiles, donc un coup que tous nos petits cubes seront placés,
On va les retirer un par un et on va gagner les points, ainsi que l'argent, parce que des fois, il y a possibilité de faire de l'argent. On vérifie si l'objectif est complété. Si oui, sinon, ben on ajuste. Et ensuite, on prépare la prochaine manche. Donc, on refresh les dés, on refresh les tuiles, les cartes. On remet nos jetons à 0. Et c'est parti. Donc, sans plus attendre, on va tout de suite embarquer dans la partie. Il y a certaines petites précisions que je vais faire au fur et à mesure que la partie va avancer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais j'ai superposé en fait la petite tuile solo, puisque c'est pas exactement la même chose lorsqu'on joue en multijoueur, mais comme on se concentre sur la partie solo, ceci n'est pas important pour nous aujourd'hui. Donc, avant de commencer la première étape, j'ai des choix à faire. Donc, je dois d'abord venir sélectionner le pouvoir qui sera attribué à ma première mascotte gratuite du jeu, qui n'est pas sur mon jeu d'ailleurs. Manipulation du dé jaune ou du dé bleu. Bon, ça tombe comme ça, 2 photos. Il y a plusieurs variétés. Moi, je suis tombée au hasard sur 2 identiques, mais on va en voir d'autres au courant de la partie. Si je regarde mes objectifs ici, dans les 2 cas, ça peut être utile, mais j'ai du dé bleu à faire sortir en premier. Donc, je vais y aller avec le dé bleu, que je vais mettre ici. Mettre la défausse en haut à droite, comme ça, que vous voyez pas. Ainsi que mon administrateur ou administratrice, en fait, on a des pouvoirs spéciaux tout au long de la partie. C'est comme un pouvoir qui est invisible, là, latent, qui est pas qu'on a droit à toute la partie. Donc, une fois par tour, je peux utiliser un dé de valeur 1, le renvoyer sur mon entrée à la valeur de mon choix lorsqu'il est vert. Ça, c'est très intéressant puisqu'à la fin d'un tour des activations, tous les dés de valeur 1 s'en vont, sont tannés, ils partent. Donc là, ça me permettrait de conserver un dé vert à chacune des fins de manche. Malheureusement, j'ai rien qui me demande des dés verts ici. Fait que c'est très bon, mais c'est un peu poche. Quoique ça va peut-être me permettre de focusser sur autre chose si je sais qu'il y a au moins un dé vert qui... Bon, en tout cas, à suivre. Administratrice me fait faire en sorte que si j'active 6 tuiles, je fais 1 point de victoire, 7, je fais 2 points et 8, je fais 3 points de victoire supplémentaires. Les points de victoire sont très difficiles à atteindre. J'y suis arrivée très, très juste à ma dernière partie. Donc, je crois que je vais y aller avec l'administratrice, tiens. Je vais la mettre ici. Ça se peut que je bouge les choses un petit peu au courant de la partie, c'est pas bien grave. Une partie solo de Madame Meeple n'est jamais sans erreur. Donc, lors de la mise en place, j'ai oublié une étape qui est de sélectionner une tuile supplémentaire. Donc, on a droit à un manège, une tuile A gratuite lors de notre mise en place, tout comme une mascotte. Donc, on devrait en piger 2 au hasard, en sélectionner une de notre choix et la poser un des 3 endroits qui est disponible. Je vais y penser un petit peu plus tard. Donc, bon, je fais juste un petit bémol pour ceux qui ça dérange. Évidemment, ça fait une incidence sur le jeu. Donc, il aurait dû avoir un manège supplémentaire. Première étape, c'est fait. Maintenant, planification. On va garnir les monorails. Je vais dévoiler également les tuiles ici, ainsi que les 2 cartes de mascotte qui sont disponibles. Donc, une que vous voyez ici me donnera 2 $ par dé sur cette tuile, ce qui est très intéressant, ou 1 point de victoire par dé sur cette tuile, une concurrence de 3, tout comme le VIP. On va regarder brièvement aussi mes objectifs du tour. Pour le 2e tour, j'ai besoin d'au moins 10 points de victoire de cube activation sur des tuiles bleues. Donc, j'ai avantage à aller récupérer des tuiles bleues. Ici, 4 dés bleus mis à part, donc qui sont sortis de mon parc, donc qui ont atteint la valeur 1 et qui ont été éjectés. 12 $ en réserve lors de la fin de la manche et 5 dés jaunes dans votre parc, donc qui sont actifs à la fin de la partie. OK, donc ça concentre sur le bleu au départ, ça tombe bien quand même. Ah, mais non, c'est un objectif B, ça. Je les ai inversés. Bon, OK, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Parce qu'il est écrit BB, BB, bon, en tout cas. Donc, ici, on commence avec des tuiles bleues. Donc, j'ai vraiment avantage à aller chercher ça. Parce que 10 PV, va falloir que j'améliore cette tuile-là, en plus, pour être capable de la faire 2 fois. Fait que ça va me faire 4, 8, 9. Ah, je pourrais même pas. Ah, mais c'est pas la première manche, de toute façon, c'est à la 2e. Donc, c'est correct. OK. Donc, première étape, on va sélectionner nos cartes. Quelles sont nos cartes pour commencer? Ben, je pense que j'aimerais ça engager une autre mascotte. Ça pourrait être pertinent. Les améliorations gratuites, on aime ça. On a aussi l'option de
bouger un dé lors de la phase d'activation. On a l'option un peu comme la mascotte de tantôt que j'ai refusé de... Ah non, je veux dire l'administratrice tantôt que j'ai refusé de garder un dé de valeur 1. On a les mascottes moins chères et varier les dés. Une activation double gratuite lors de ce tour. Ça vaut pas la peine tout de suite. Je pense que je vais y aller avec une mascotte et un plus ou moins... Ouais, comme ça. Je commence avec ça ici. Ce qui veut dire que je fais 5 $. Boum. Et que ma valeur de début est de 6. Allons voir. Ah, bon, l'initiative est de 3. C'est pas bon pour moi, mais pas en tout. J'essaie d'avoir une activation pas trop élevée, mais finalement, c'est pas un succès. Donc, il se débarrasse de ce monorail-là. Il sélectionne cette tuile-là, celle que je voulais. C'est super chouette. Et m'empêche d'avoir... Hey, c'est exactement tout ce que je voulais. Donc, ça commence vraiment, vraiment bien. OK, donc on va changer le plan. Ensuite, je dois choisir un monorail. Je pense que je vais y aller simplement avec ça ici, qui se trouve être à l'entrée du parc automatiquement. J'ai donc 2 visiteurs verts et 1 bleu. Ma capacité ici me permet d'activer, d'augmenter 2 dés de valeur 1 ou 1 dé de valeur 2. J'ai quasiment le goût d'augmenter 1 dé de valeur 2 et me rendre à 5 avec le bleu, puisque je vais chercher à avoir des dés bleus, mais quoi que je veux qu'ils sortent. Ici, je veux l'activer. Non. Je vais faire 4 et 5. Parfait. Donc, j'y vais comme ça. Celle-là ne me servira plus durant la partie, donc je vais simplement la mettre de côté. Je pourrais plus la reprendre durant la partie, mais j'en ai 2 exemplaires. Ensuite, on tombe dans la phase d'agrandissement. Donc, de manière facultative, je peux choisir d'aller acheter une de ces 2 tuiles-ci. Comme j'ai 2 dés verts, ça pourrait être pertinent d'aller chercher la tuile verte. Donc, je vais dépenser 5 $ pour aller acheter cette tuile-ci que je pourrais positionner n'importe où. Ah, j'ai oublié une étape! Avant de commencer, Lydia, j'avais une autre chose à faire. Je m'excuse. J'avais droit à 2 tuiles. Ah ben là, ça change ma vie. Donc, j'avais droit à 2 tuiles que je peux activer, que je peux avoir gratuitement, pardon. Donc, je vais oublier ces tuiles-là. Là. Je vais faire comme si je les avais pas vues. À la même étape où j'ai choisi ça ici et ça, j'avais le droit à une tuile. Donc, je vais prendre la bleue, évidemment, selon mes objectifs. C'est ce que j'aurais fait de toute façon. Que je vais venir peut-être positionner comme ça ici. Proche. Au pire, je montrerai le jaune, le bleu, le vert. Ouais, ça me fait bien du sens comme ça. On rewind, pardonnez-moi pour cette petite erreur. Donc, j'ai déjà payé mon 5 $ et je vais venir positionner la tuile verte comme ça ici. Maintenant, je peux utiliser ma mascotte pour aller recruter une mascotte. Normalement, elle coûte 5 $. Moi, elle m'en coûtera seulement que 3. Donc, c'est ce que je vais faire. Et pour chacun de mes dés bleus, je vais faire 1 point. Savez-vous quoi? Ah, ça me fait suer un peu. J'ai pas le choix de l'utiliser. OK. Ben, je vais le prendre quand même. C'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu. Bien franchement, comme pouvoir. C'est super bon, là, mais il y a des pouvoirs que j'aurais préférés à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Comme ça ici. Donc ça, ce sont mes 2 mascottes. À savoir aussi que la mascotte peut avoir cet effet-là, mais peut aussi avoir l'effet de simplement diminuer ou augmenter un dé de valeur 1 ou de changer sa couleur. Pas de valeur 1, pardon, mais de 1. Donc, je pourrais choisir d'aller ici, faire en sorte que mon 4 bleu est d'un 4 vert, ou le diminuer à 3 ou l'augmenter à 5. Donc, il y a aussi ce pouvoir-là qui est tout le temps, peu importe sa capacité. C'est un ou l'autre. Donc, j'ai fini ma phase d'agrandissement. Ma phase d'amélioration, est-ce que je veux acheter une tuile plan? Là, il me reste 3 $. Je n'achèterai peut-être pas une tuile plan tout de suite, mais je vais peut-être améliorer, installer un aménagement. Donc, je pourrais installer cet aménagement-là au coût de 3 $. Donc, je dépense toute ma fortune et je vais aller le mettre ici. Donc, sur ma forêt maudite, ça me coûte 3 $ et comme je sais que je vais l'activer, bien, je vais faire 2 sous automatiquement à la fin de l'activation. Ça, je peux mettre ça de côté. J'y aurai pas accès de toute façon. Parfait. Je mets ça de côté également ici. Ce pouvoir-là va me permettre tout au long de la manche, en fait, que lorsque j'ajuste de plus ou moins un dé dans une attraction, je peux également ajuster un autre de plus ou moins 1.
à chaque fois que ça arrive, qui est dans le même espace. On passe à l'activation. Donc là, ça devient un petit peu plus tricky. Ce qui va se passer, je vais commencer par activer l'entrée de mon parc avec mon dé vert qui correspond au prérequis d'avoir seulement un seul dé. Je prends un petit cube jaune, je viens marquer mon activation a été faite une fois. Mon visiteur est un petit peu plus ennuyé et il va bounce à un endroit adjacent que je vais envoyer ici. Ensuite, même chose se répète ici. Je vais utiliser ma forêt maudite. J'ai besoin d'un dé vert, chose que j'ai à présent. Il va s'épuiser un petit peu et va rebondir à un autre endroit que je vais envoyer ici. Ça tombe-tu bien? J'ai besoin d'un dé vert impair pour l'activer. À croire que c'était prévu tout ça, ma foi. Je vais ensuite utiliser le dé bleu pour activer ça, puisque j'ai droit à une deuxième activation ici. On tombe à 3, il rebondit. Activation, on tombe à 2, il rebondit. J'ai besoin d'un dé bleu de valeur 1 à 3, ce que j'ai, c'est génial. Ensuite, je vais utiliser une map pour déplacer mon dé simplement comme ça. Boum, parce que je ne peux pas activer une troisième fois, je n'ai pas cette option-là ici. Je ne peux techniquement pas activer ça ici. Donc, parce que j'ai besoin d'un dé jaune. Donc, je crois que je vais simplement utiliser ma petite girafe mascotte pour son pouvoir de base qui est de modifier la couleur ou la valeur de 1 du dé. Donc, je vais faire en sorte que ça devienne un dé jaune 5. Activé devient un 4. Bounce. Ici, j'ai besoin d'un 3 à 6, n'importe quelle couleur, de 1 à 3, bleu, ce que j'ai. Donc, j'active. Mon 4 devient un 3. Mon 2 devient un 1. Un seulement des dés, un seul, va rebondir. Et je crois que je vais faire rebondir le dé bleu, déjà prête pour la prochaine étape. Non, je vais le laisser là. Et je vais faire rebondir ça ici. Je vais utiliser une map pour le déplacer d'un manège. Là, j'ai besoin d'un impair vert et d'un chiffre pair. Je vais donc utiliser ma mascotte. Ouais. Quoique là, je perds mon dé bleu à cause que c'est une valeur 1. Si je fais la même chose, ma mascotte peut l'augmenter. Ah, mais ça va revenir à la même affaire. Non. On continue avec la première étape. OK. Donc, je peux augmenter ma valeur de 1, ce qui tombe à 4. J'ai donc un dé pair et un impair vert. Ce qui fait en sorte que je peux activer. Boum. On tombe à 2. Oups, on tombe à 3. Et un des dés rebondit. Je vais faire rebondir celui-là, puisque lui va déjà être prêt pour l'activation au prochain tour, puisque les visiteurs restent dans notre parc, à moins qu'ils soient de valeur 1, comme celui-ci, que je n'aurais pas pu rescaper. C'est la fin de l'activation, je ne peux pas aller plus loin que ça. On va maintenant comptabiliser les points. On commence, on va commencer à l'entrée du parc. Ici, j'ai donc activé 2 fois. Je vais donc faire 2 points de victoire et 4 $. 1, 2, 3, 4. Ici, je fais 1 point de victoire. 1. Ici, je fais 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. 1 point de victoire. 1. 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. 1 point de victoire et 2 $. Victoire et 2 $. Donc, toutes mes tuiles ont été activées. J'ai bien fait ça. Qu'est-ce que ça fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai activé toutes mes tuiles. Mon administratrice dit que si j'active 6 tuiles, je fais 1 point de victoire supplémentaire. Boum! Les mascottes reviennent au bercail. Elles ont fait leur travail. Les dés de valeur 1 sont expulsés. Ciao, pao. On va les mettre de côté puisqu'il y a certains objectifs, parfois, des fois, qui nous demandent de vérifier la quantité de dés qui ont été rejetés. Donc, celui-ci, les dés bleus, ah ben, ça tombe-tu bien? Quand même, j'en ai déjà un dans mon objectif. Ensuite, j'ai fait tout ce que j'avais. Je vais refresh les dés qui se trouvent ici. On discarte les tuiles ainsi que les cartes photos et je refais une mise en place comme tout à l'heure.
Donc, nous sommes maintenant rendus à la deuxième manche et c'est là que je dois absolument avoir 10 points de victoire grâce à mes tuiles bleues. Donc, je vais tenter de venir chercher ça ici. Ça va faire 7, 8 et il faut que je mette absolument un petit jeton double chance, double activation sur une des tuiles pour être en mesure de le faire. Et ça tombe vraiment bien parce qu'il ne coïncide pas du tout. Ici, je dois avoir un dé bleu plus grand, de plus grande valeur. Et là, je demande un dé de 1 à 3. Fait que, bon, en tout cas, on n'a pas bien le choix. Ça aurait été très bien puisque ça m'aurait permis d'avoir un double. Et donc, d'avoir un petit bonus. Bon, regarde, c'est comme ça. Maintenant vient l'heure de la planification. Qu'est-ce que je vais venir chercher à faire? Je pense que je vais sélectionner tout de suite ma phase d'amélioration ici avec mon architecte puisque mes améliorations me coûtent moins cher et comme j'ai pas beaucoup d'argent, ça pourrait être intéressant. Et pourquoi je vis dangereusement? J'utilise les deux phases d'amélioration sur le même tour. Donc, je vais avoir un crédit de 2 $. C'est incroyable. Je fais 8, 5, 6, 7, 8. Ça me tente pas de faire du change. Je suis un peu veg. Je verrai ça tantôt. Et j'ai une initiative de 10. Voyons voir ce que mon adversaire a sous la manche. Une initiative de 8. Donc, il commence. Hey, je suis vraiment pas chanceuse. Il prend les dés bleus. Il prend la tuile que je voulais. Et ça ici également. C'est super. Ça va super bien. Il me manque 1 $ ici. J'ai oublié. Putain, là, je vais en faire, là. 1, 2, 3, 4. J'avais oublié ce $-là, donc ça faisait un total de 9. OK. Bon. Ensuite, je vais choisir un monorail. J'ai besoin de bleu. Il y en a juste un. Puis 2 verts. J'aurais eu besoin de jaune. OK. Je vais y aller avec ceux-là. Ça ressemble à ce que j'ai fait tantôt. C'est comme ça. Ensuite, je peux recruter une mascotte que je vais faire, en fait, parce que ce pouvoir-là me semble bien intéressant. Donc, une nouvelle mascotte se joint à mon équipe. Ça me permet, une fois durant la partie, lorsque je l'assigne à un dé, de complètement changer sa couleur. Donc, vraiment, je le remets dans le sac et je vais rechercher un dé de la couleur de mon choix de la même valeur. Donc, je le bouge pas, mais je pourrais transformer ce 2 verts en 2 bleus ou en 2 jaunes. Donc, c'est très intéressant. Le petit moulinet. Ensuite vient la phase d'amélioration. Je peux acheter une tuile plan pour 3 $. Je pense que pour l'instant, je vais me concentrer sur ça ici, puisqu'il me coûte moins cher. Donc, je peux acheter jusqu'à 2 aménagements avec un crédit de 2 $ chacun. Très pertinent. Donc, je vais venir définitivement positionner mon kiosque de vêtements pour 1 $, puisque je le mets ici. Ainsi que, même si j'active ça en double et que ça, je l'active une fois, je vais faire 4 plus 4, 8 plus 1, 9. Dans aucun cas, je vais réussir ça. Il aurait fallu que je mette une activation double ici, puis ça vaut vraiment pas la peine d'activer ça 2 fois. Donc, j'y arriverai pas. Pour ça, malheureusement, comme il a pris ma tuile bleue ici, c'est mort, là, vraiment. Ce que je vais faire, je vais venir mettre l'autre kiosque à vêtements ici, en payant un autre $. Savez-vous quoi? Je change d'idée, je vais en acheter une tuile plan. Donc, c'est toujours pratique des tuiles plans, on en a toujours de besoin. OK. De toute façon, c'est dans la même étape, là. J'ai pas fait un redo, c'est tout dans le même moment. On vient à l'étape des activations. Activons, OK. Donc, je commence en activant ça ici. 4. Mais ça ici. J'active 4. Oh non, attendez, j'ai pas acheté de tuile. Ah! Pause. Je voulais acheter une autre tuile. Lydia, là. Franchement, j'ai le goût d'acheter la roue de Ferris, même si j'ai pas de dés jaunes. Parce que ça va me permettre d'avoir 2 symboles pareils et donc de tourner un dé sur la valeur de mon choix. Ce qui est quand même intéressant. Donc, j'achète ça pour 5 $ flush. J'ai plus une scène. Super. Ça vaut la peine que je dise que c'est pertinent d'utiliser des manèges de même catégorie afin d'obtenir les bonus, mais que je les fasse pas. Donc, je vais y penser plus tard, mais je pourrais pas le faire parce qu'il sera trop tard. Ça aurait eu une incidence sur le jeu. Donc, malheureusement, c'est perdu pour moi. Je ne pourrai pas retourner un dé sur la face de mon choix, alors que j'aurais dû le faire. Oupsie! On est retour à l'activation.
Ça se trouve être discarté. Je l'ai même jeté par terre. Rien de moins. Je vais ramasser avant que mes chiens la mangent. OK. Donc, ici, je vais activer cette tuile-là. Ça tombe un 3, ça rebondit ici. Donc là, j'ai mon dé de valeur 1 à 3 bleu. Si j'active ça, ça devient un 2, ça devient un 1. C'est pas mieux. Ça devient un 3, ça devient un 2. Ah! Donc, j'active ça ici, ça devient un 3. J'active ça ici avec mon dé. 3, ça devient un 2. Ça, c'est intéressant. J'active ça ici. Impair vert, 2 paires de n'importe quelle couleur. Il y en a un qui rebondit. Je vais faire rebondir ça ici. Ensuite, j'utilise un jeton déplacement pour bouger mon dé ici. Je vais complètement modifier sa couleur grâce à ma petite girafe moulinet pour en faire un dé jaune de valeur 3, parce que là, ça manquait de dés jaunes dans mon parc. Je vais activer la tuile. Ça devient un 2. Et là, j'ai besoin d'un jaune impair. Oh, pas bien, hein? Fait que je vais utiliser ça pour augmenter à 3 pour son pouvoir de base. Et je vais utiliser une map pour déplacer 2 fois. Boum, boum. Oh non, attendez, juste une fois. Je vais l'arrêter ici. J'ai besoin 1 à 3 bleu, 3 à 6 d'une autre couleur. Je l'active. Je fais rebondir ça ici. Ça devient un 2. Et là, j'ai mon 3 impair jaune, mon 2 paires de la couleur de mon choix. J'active. Ça devient un 2. Ça devient un 1. Et un des deux rebondit. Je vais faire rebondir le jaune ici. Maintenant, est-ce que j'utilise ma girafe pour augmenter à 4 mon dé bleu? Ou, ben, je veux qu'il s'en aille, mes dés bleus. Fait que techniquement, non. Je suis mieux d'augmenter de 1 mon dé vert, donc de mettre ça à 2 pour pas qu'il quitte mon parc. Et j'ai pas des dés de très haute valeur, ça va pas bien mon histoire. Ça, j'aurais pu m'en débarrasser depuis tantôt. Je sais pas pourquoi je les ai mis là. Puis ça aussi, du tour d'heure. OK. Je pense que j'ai complètement oublié de faire ça tantôt. Bon, il est trop tard. Mes activations sont terminées. Je peux maintenant remettre mes girafes à leur endroit de départ. Et je vais calculer la valeur de mes gains de ce tour. Donc, 2 points, 4 $. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1 point, 2 $. 1 point, 2 $. 4 points. 1, 2, 3, 4. 4 points. 1, 2, 3, 4. 1 point, 4 $. 1 point. 4 points. Il me manque un 2 points à ce décompte puisque j'ai oublié ma fameuse carte administratrice qui me donne un point lorsque j'active 6 tuiles, 2, 7 et 8 tuiles, 2, 3 points. J'ai dit n'importe quoi, je recommence. 6, 1, 7, 2, 8, 3. Malheureusement, je l'ai oublié, donc too bad for me. Better luck next time, honey. Maintenant, est-ce que j'ai réussi ça? Donc, avoir au moins 10 points de victoire de cube d'activation sur des tuiles bleues. Malheureusement, je n'avais que la valeur de 5, donc c'est un échec. Je dois maintenant avoir un total de 170 pour remporter la partie. Si je l'avais réussi, je l'aurais retourné. Mais c'est pas le cas. Donc, ça va être ça qui va être ça. On n'a pas bien le choix, les copains. Ensuite, je refresh mes tuiles cartes, mes jetons cartes, mes jetons plans. Je me débarrasse de l'initiative, de ça ici. Et on passe à la 3e manche. Là, je suis en train de me demander, tantôt, est-ce que j'ai utilisé ce pouvoir-là de tourner un dé sur la valeur de mon choix? J'ai l'impression que je ne l'ai pas fait et que je vais le faire absolument. Donc, je vais définitivement conserver... Oh my God! J'ai beaucoup de dés verts, mais je veux que mon dé bleu s'en aille. J'ai pas beaucoup de dés jaunes. Fait que je vais
augmenter mon dé jaune sur la valeur 6. Si je l'avais fait en double, ben, je m'en excuse, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai oublié de le faire tantôt, puis ça l'aurait rien. Ça l'aurait-tu changé quelque chose? Non, je peux pas le dire si ça l'aurait changé quelque chose. Parce que mes dés ont bougé. Fait qu'évidemment que ça aurait changé quelque chose. Bon, mais il est trop tard, j'ai perdu mon activation. Je vais sûrement déjà avoir mis une petite bulle de moi-même qui rit de moi. De toute façon. OK! Il n'en reste que 3, 2 déjà faits. Ça va de plus en plus vite. C'est sûr que j'explique mes tours, mais ça va relativement rapidement. C'est la partie activation qui est plus longue. Donc, d'abord, on va jouer 2 cartes personnelles ainsi que définir l'ordre du tour et gagner nos ressources. Donc, je crois que je pourrais peut-être aller engager une autre mascotte. Ça pourrait être sympathique. Et faire en sorte qu'un de mes dés me quitte pas. Qu'est-ce que vous en dites? Ça pourrait être bien. Donc, j'y vais comme ça. J'ai une initiative de 5 et je fais 5 $. Je vais venir positionner mes 3 tuiles A. C'est la dernière manche avec des tuiles A. Et les 2 nouvelles mascottes pour le tour. Donc, une qui attire et l'autre qui fait des sous. J'ai maintenant $1 de plus que j'ai oublié. J'oublie tout le temps ce $-là, c'est fatigant. J'ai fait ma récolte. Maintenant, on va regarder. L'initiative est de 6 et j'ai une initiative de 5. Bon, enfin, je peux commencer et pas me faire suer avec ce personnage-là. Je dois avoir 4 dés bleus de sortie. J'en ai juste un. Je vais en avoir un deuxième. Il faut absolument que j'en ai 2 autres. Bon, je vais avec ceux-là en espérant avoir des bleus au prochain tour parce que les valeurs sont trop basses ici. Ça m'énerve. OK. Maintenant, je peux construire une attraction de mon choix. Qu'est-ce que je trouve intéressant? Bon, il n'y a plus rien qui me demande rien. J'ai beaucoup de dés verts. Il n'y a rien qui me demande du dé vert. Avoir 5 dés jaunes sur mon jeu par la fin de la partie, ce qui va m'inciter à avoir des dés jaunes pour la suite, ce qui pourrait être bien avec l'accélérodrome. Et j'ai un autre symbole identique. Je pense que je vais y aller avec ça, que je vais venir positionner ici. Donc, 4 $ pour l'accélérodrome. J'aime le nom. C'est Feng Shui. Je sais pas, je pense qu'il y en avait déjà 4. Je pense que j'ai fait $1 de trop, mais bon, c'est pas grave. C'est trop tard. Ensuite, j'ai la chance de venir recruter une mascotte pour seulement 3 $ au lieu de 5. Ce que je vais faire. Et je vais y assigner le pouvoir de 2 $ par des verts sur la même case. Ou attirer 2 mascottes sur une case, d'une case adjacente. C'est pas, hein? J'ai pas beaucoup de déplacements. Je pense que je vais y aller avec celle-là. OK. Donc ça peut être mis de côté. Tout comme ça. J'en aurais pas besoin pour ce tour-ci. Ensuite, je peux acheter une tuile plan pour 3 $. Comme j'ai un déplacement là, je vais peut-être attendre un petit peu. Là, les choses semblent quand même bien agglomérées ensemble. Là, je n'oublierai pas, par exemple, en achetant ça, j'ai le droit de, comme l'indique mon pouvoir spécial, tourner un dé sur la valeur de mon choix. Donc, je vais garder ce dé-là à 6. Là, je le fais. Ensuite, je peux installer jusqu'à 2 tuiles aménagement. Est-ce que je le fais? Ça serait niaiseux de ne pas le faire. Je vais installer pour 3 $ ça ici. Ça me fait 2 points de victoire supplémentaires chaque fois que j'active cette tuile-là, qui est sûr que je vais le faire. Et pour 3 autres $, je vais faire la même chose. Ici. Donc, pourquoi pas? On aime ça comme ça. Maintenant, ça va me servir. Je vais les laisser ici. Je vais pouvoir conserver un dé à la fin de ma partie. Et ici, je vais pouvoir, lorsque je modifie des dés, lors de la phase d'activation, sur la même tuile, s'il y a un autre dé, je peux aussi l'augmenter ou le diminuer de 1. La phase d'activation maintenant, je vais donc, ça commence à être de plus en plus casse-tête, plus il y a de tuiles. OK, je commence par activer ça ici. Ça devient un 1, je l'envoie là. OK, bon, une affaire de fait. J'active ça que je m'envoie là.
4, comme ça. J'active ça, que j'envoie là. 3. Activé. Ensuite, j'active ça, ça devient un 1, ça devient un 2. Il y en a un qui bounce. Je vais envoyer ça là. Why not coconut? Bon, là, c'est embêtant. Caroline de bin. Le 6 va devenir un 5 qui va se rendre là. Comme ça. Ça, j'active, ça devient un 4, ça devient un 3. J'envoie le 4 là. Mon 4 jaune est plus grand que mon 1 bleu. J'active. Ça devient un 3. Mon passager se trouve être évincé automatiquement. Même pas la chance de faire un autre tour. Il a vraiment épuisé ses ressources jusqu'au maximum. Tantôt, j'avais activé toutes mes sets. J'ai oublié de prendre 2 points de victoire. Haha! Je viens d'allumer. OK? Ensuite, là, il me reste ça et ça à activer. Bon, tu sais, ça s'est quand même relativement très bien passé. J'ai même pas utilisé ça ni de déplacement. Ben, voyons donc. Je suis donc bien chanceuse. OK? À ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment besoin? Je sais ce que je vais faire. Je vais activer la tuile ici. Ça tombe un 5. Je l'envoie là. J'utilise une map. Je le déplace là. 5 impair, 2 paires. J'active. Ça devient un 4. Je vais faire rebondir ça là. Bon, je vais utiliser ça pour un des bleus. Je vais gagner un point de victoire grâce à ma capacité ici. Pourquoi pas? Ensuite, je vais utiliser ça pour transformer mon dé vert en dé jaune. Parce que j'en ai besoin à la fin de la partie. Et que ça, c'est une tuile qui demande des dés jaunes. Donc, je pense que c'est pertinent. Ça, je vais l'augmenter à 3. Ça, je vais l'utiliser pour l'augmenter à 2. Et j'arrête ça là. Ah! C'est vrai, quand j'augmente un dé, s'il y a un autre dé sur la même case, je peux aussi l'augmenter de 1. Comme ça. Bon, ben, j'utiliserai même pas ça. Ah, mais c'est pas bon. Je préfère ça parce que je vais le garder comme ça. C'est vraiment préférable parce que là, je peux le mettre dans la valeur de mon choix au lieu de juste 2. Donc, ben, j'aurais pas utilisé ce pouvoir-là simplement. On y va comme ça? Ça me semble être un deal. Donc, je peux mettre ça de côté. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais tout de suite y penser. Je fais 3 points. 1, 2, 3. OK. On passe maintenant au décompte. On peut retirer les mascottes. Ils me causent plus de troubles qu'autre chose. J'ai un seul dé de valeur 1. Grâce à mon truc que j'ai dit tantôt, je peux le ramener ici. De valeur 6. Parfait. OK. Décompte des points. 2 points. 1, 2. 4 $. Oh my god, mon objectif, c'est d'avoir 12 $ en fin de partie. En fin de manche. J'avais complètement oublié ça. OK. Un 3 points grâce à mon firework et 2 $. Je pense que je vais y arriver, pour vrai. J'espère. 4 points. 1, 2, 3, 4. Ah, shit, je pense que je suis là. 1 point, 4 $. Ah oui, je suis correct. Oh my god. That was very scary. 3 points. 1, 2, 3. Grâce à mes feux d'artifice. 4 points. 1, 2, 3, 4. 3 points. 1, 2, 3. 4 points. 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que je dois avoir 170 et qu'à la fin de ma troisième manche, je suis à 63. 62. J'ai connu mieux, là. J'ai un petit peu peur. Je passe à la troisième étape. Ici, j'ai réussi. J'ai 13 $ en réserve. Il m'en demandait 12. Ouf! Phew! Je peux donc le tourner. Honnêtement, je prends pour acquis que c'était un minimum de 12 $. J'espère que c'est pas précisément 12 $. Là, j'ai en train de me poser une question. Je vais vérifier. Je mettrai une petite bulle si je m'étais trompée, mais je pense que c'est un minimum de là. Je vais m'assurer. On passe donc à la prochaine étape. Je vais faire un refresh des dés et on se retrouve dans un instant. OK, mon refresh est fait. Ici, nous avons maintenant les tuiles B, donc qui ont de plus grandes valeurs, mais demandent des choses un petit peu plus tricky. J'ai aucun symbole qui correspond, donc j'ai 2 hors plastique si on veut, et 2 informations. Ici, j'ai pique-nique
breuvage et photo. Donc, c'est pas très bon pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Prochain objectif, c'est d'avoir 4 dés bleus sortis. Donc, je dois absolument me procurer un autre dé bleu ou, du moins, faire changer avec mon moulinet un dé de valeur X, mais en bleu. Donc, pour ça, je pense que je suis safe. Ça devrait bien aller. Il faut juste pas que je l'oublie. Ça, c'est mon genre. Maintenant, est-ce qu'il y a une tuile en particulier que je pense que je vais acheter? Ils sont toutes 7 $. Bon, celle-là, on peut l'améliorer et la faire 2 fois. Pas ceux-là. Je vais chercher à avoir beaucoup de dés jaunes dans ma partie. Donc, ça pourrait être pertinent de peut-être aller chercher cette tuile-là. Mais je la mets où? Tu sais, ça commence à faire loin comme... Ben, elle pourrait être là. Ouais, je pense que je vais y aller pour ça, si j'y arrive. Ensuite, on commence avec... je pense que je vais y aller avec la double activation pour faire le plus de points possible ce tour-ci. Et peut-être... ça. Augmenter des dés. On aime ça. OK, je vais avec ça. Bon. Je fais 4, 5, 6, 7. Bon, j'y ai pensé. Excusez, j'ai crié. 7 $. Et j'ai une initiative de 8. Voyons voir ce que mon adversaire a dans. C'est une initiative de 10. Whoop, whoop. On est heureuse. Ensuite, définir l'heure du tour. Gagner vos revenus. C'est fait. Choisir le monorail. J'y vais avec la variété. Ici. Agrandir facultativement et dans l'ordre. Donc, je peux construire une attraction. J'ai dit que j'allais avec celle-là. Donc, 5, 6, 7 $. Je la mets ici. Comme ça. Ça, c'était lors du recrutement que je pouvais augmenter, diminuer. Plutôt augmenter 1 de 2 ou 2 de 1. Je vais y aller avec 2 de 1. Donc, 6 et 5. Et voilà. Comme ça. Donc, je peux m'en débarrasser. Ça va m'être utile pendant la partie, pendant l'activation. Ensuite, je peux recruter une mascotte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ici? C'est toujours pratique d'avoir une mascotte, sincèrement. Non, pour vrai, j'y reste comme ça. Je préfère ça. OK? Je peux acheter une tuile plan, ce que je vais faire, parce que je pense que je vais avoir à déplacer beaucoup de choses. Donc, 3 $ de moins dans la poche. Installer jusqu'à 2 aménagements. Oui, je vais le faire. Je vais venir installer un aménagement d'éclair, donc une double activation pour 7 $. 10 me revient 3, que je vais mettre ici. L'éclair sur l'éclair. Ça va me permettre de faire 14 points. On aime ça. Et peut-être une troisième fois, qui sait? Oh, ça ferait 21 points, c'est bon. Et ensuite, il me reste juste 3 $. La seule chose que je pourrais venir faire, c'est... Ah, mais voyez-vous, je pense que je vais le faire. 3 $, c'est sûr que je vais l'activer de toute façon. Fait qu'aussi bien aller récolter 2 points supplémentaires. Pourquoi pas? Hein? Fait que cette tuile-là me vaut 5 maintenant. Ça vaut la peine. OK, c'est parti. On commence ici. 4. Ça devient un 3. Là. Impair vert. Pair n'importe quelle couleur. On commence avec ça. Après ça, je peux plus aller dans ce coin-là. Donc, ça devient un 1. Ça devient un 2. Qu'est-ce que je fais rebondir? Peut-être le 2 ici. Pourquoi pas? Maintenant, le 6 devient un 5. Active la tuile ici. S'en va là. Le 5 active la tuile ici. Devient un 4. S'en va là. J'ai les prérequis nécessaires. Donc, 3 à 6, n'importe quelle couleur. 1 à 3, bleu. Ça devient un 2 et un 3. Voyons. Il y en a un qui va rebondir. Peut-être ici. Comme ça. Non. Comme ça. Ensuite, je vais utiliser le 6 qui va devenir un 5 qui va se rendre là. Je vais utiliser le 5 qui devient un 4 qui va se rendre là. Impair, pair. On rebondit. Ça devient... On va y aller juste comme ça, c'est moins compliqué. Il y en a un qui va rebondir ici. Ensuite, ça c'est bon. 3 devient un 2, 2 devient un 1. Il y en a un qui va rebondir ici. OK. Hey, ça va donc bien. Il me reste juste ça ici que je peux faire jusqu'à 3 fois grâce à ça.
ce que je vais tenter de faire, je vais donc augmenter la valeur, attendez, ici. Je vais m'en servir pour augmenter à 3. C'est la même chose. Je peux donc l'activer une fois. Je tombe à 2. Je tombe à 2. Il rebondit ici. J'utilise un déplacement. J'y retourne. Je réactive. Je tombe à 1. Je tombe à 1. On rebondit. J'utilise un déplacement. On retourne. Et j'active grâce à mon activation bonus ici. Je tombe à 0. Je tombe à 0. Je voulais expulser mon dé vert, mon dé bleu. Donc, c'est parfait. Et la seule chose qui me reste à faire ici, je dois expulser mon dé bleu. Ce que je vais faire gratuitement en descendant ici de valeur 2, donc à 0. Et maintenant, j'ai plein de dés qui chill ici dans l'entrée du parc. Ils sont bien. Je vais avoir le plus de dés jaunes possible, donc je vais utiliser ça pour transférer mon 6 vers en... Oh, j'en ai plus! Ils sont toutes là. Bon, ben, ça va être au prochain tour, j'ai pas le choix. J'en ai quand même déjà 3. Si j'en prends un puis que j'en échange un au prochain tour, ça devrait être bon. Parce que je suis pas mal sûre que les dés ici ne sont pas retournés dans le sac avant la fin de la manche. Peut-être que je me trompe. Donc ça, je l'ai pas fait finalement. Est-ce que j'ai besoin... Ah, mais je pourrais le faire pour un dé bleu, par exemple. Parce que j'ai des dés verts, mais j'ai plus de dés bleus. Donc, je les ai toutes évincées pour mon objectif. Et ici, je pourrais augmenter la valeur. Ouais, parce que ça ne me sert à rien de regrouper des choses. Donc, je vais juste m'en servir pour augmenter sa valeur à 2 pour pas qu'il soit éjecté. Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut. Je rapatrie mes mascottes. Comme ça. Et je fais le calcul des points. Ici, j'ai activé mes 8 tuiles et plus. Donc, j'ai fait 3 points. 1, 2, 3. Ça, c'est fait. Je peux m'en débarrasser. Maintenant, activation. Ici, 4 $ et 2 points. 2 $ et 1 point. Ah, et 3 points. C'est vrai. 4 points. 1, 2, 3, 4. 1 point, 4 $. Ça, je l'ai fait. 1 $. 1 point plus 4, donc 5 points. 5. 4 points. 3 points. 4 points. Et 7 fois 3, 21 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, je suis à 113 points et je dois me rendre à 170. Il va falloir que je mette les bouchées doubles si je veux y arriver. J'ai réussi à faire évincer 4 dés bleus. Je peux retourner cet objectif-là. Et ouais, j'ai peur un peu, pour être franche. Donc, dernière manche, je dois avoir 5 dés jaunes sur mon parc. J'en ai présentement 3. Et évidemment, il doit être encore là. Donc, c'est de valeur 1 et qu'ils sont expulsés, c'est pas bon. Définitivement, je vais prendre une autre activation pour essayer de refaire la même manigance ici. Ce n'est pas à négliger. Ensuite, je pense que, ouais, je vais y aller avec ça. Finalement, je n'aurai pas bougé. Le guide ne m'aura servi absolument à rien ce tour-ci. C'est pas grave. Ouais, j'y vais y aller avec ça, puisque ici, ça va me permettre de conserver d'un coup que j'ai un dé jaune qui est sur le point de partir. Ça va me permettre... Ah, ça ici, c'était plus bon. Oupsie. Voilà. Permettre de le garder. OK. Première étape, c'est fait. Ensuite, je gagne 4, 5, 6, 7 $. 5, 6, 7. Et je définis l'ordre du tour. Donc, j'ai un avantage de 6. Monsieur, un avantage de 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit monsieur.
Il prend ces dés-là, cette tuile-là et cette carte VIP-là. Parfait. Donc, j'en suis à choisir mon monorail. Je vais y aller avec... Ah, ça aurait été bien ça, hein? Avoir un petit peu de variété. Parce que 2 verres, ça me sert pas à grand-chose, là. J'en ai déjà 2 pour faire ça. Mais c'est parce qu'ils sont pas de haute valeur. C'est ça que je trouve moche. Mais bon, c'est pas grave. J'y vais avec ça. On aime la variété. Ensuite, je vais construire une attraction. Je vais y aller, je crois, avec... Dans les 2 cas, je peux pas le faire plus qu'une fois. Mais ici, ça me donne 9 points de victoire. Mais ici, j'ai déjà 2 autres informations. Donc, si je prends une 3e information, ça me permet d'ajouter un nouveau dé 4 à l'entrée de mon parc. Fait que je pourrais prendre un dé jaune. Ah! C'est quand même 7 points de victoire. Ça me coûte juste 6 $. Parce que 3 $, on fait 1 point de victoire par tranche de 3 $ à la fin de la partie. OK. Qu'est-ce que je fais? Ah non, j'ai besoin de dés jaunes. OK. Fait que l'as de l'asphalte. 3e symbole, je choisis un dé jaune que je mets de valeur 4 sur mon entrée. Il y a beaucoup de monde à l'entrée du parc. C'est busy. On se créerait à messe un dimanche. OK. Donc, je pourrais pas bénéficier de mon dollar là, malheureusement, au prochain tour, mais c'est pas grave. Faudrait que je dépense 6 $ parce que je l'ai acheté. Ensuite, installer jusqu'à 2... non, recruter une mascotte. Est-ce que je veux recruter une mascotte de déplacement de 2? J'ai quand même 3 maps. 5 maps. Je pense pas en avoir de besoin. Je préfère garder mon argent. Acheter une tuile plan pour 3 $. Ça me coûte moins cher ça que ça. Donc, peut-être que je pourrais le faire. 1, 2, 3. Mais ça, c'est un point de victoire, 3, là. J'ai-tu vraiment besoin de tous ces déplacements? Oh mon Dieu, je suis déchirée. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de tous ces points. Est-ce que je vais installer des aménagements? Oui. Je vais venir faire en sorte de pouvoir refaire quelque chose, c'est certain. Qu'est-ce qui me donne des points? Beaucoup. Ça, c'est 4 points de victoire. Bon, je pourrais venir mettre ça ici pour 5 $. Puis, je vais venir mettre ça ici pour 1, 2, 3, 4, 5. Bon, voyez-vous, ça répond à ma question. 4 points de victoire. Bon, je vais le mettre là. Tiens. OK. OK. Maintenant, c'est l'heure de l'activation. La toute dernière activation avant le décompte des points. Je commence. Donc, j'active ici. Je me rends là avec un 1. Not bad. J'active ici. Je me rends là avec un 4. OK. J'utilise une map. Je me déplace là. Un affaire de fait. Je vais pouvoir faire ça, mais là, mon 1 va... C'est pas grave. Je fais ça. Ça se retrouve à être discarté. Ça devient un 3. Ce qui est très bon pour la suite. Je peux le refaire une autre fois. Je vais attendre de voir qu'est-ce que ça donne. 6 devient un 5, s'en vient ici. OK. 4 devient un 3, s'en vient ici. Non. Faut que je le bouge. OK, comme ça. Je peux pas activer une 3e fois. 5 devient un 4, s'en va ici. J'aurais dû acheter une autre map tantôt. Moses de mon Dieu. OK. 4 devient un 3, s'en vient ici. J'ai pas réalisé que j'avais tellement de monde ici qu'il fallait absolument que... il me reste juste 3 déplacements. Une chance que j'ai ça ici, qui peut attirer 2 dés peut-être là tantôt. Parce que mettons que j'utilise ça ici pour déplacer. Poup, poup. Là, j'ai impair et j'ai pair. Je peux l'activer une fois. Ça devient 2. Et ça devient 3. Je bouge ça comme ça ici. Je peux l'activer une autre fois parce que j'ai un éclair. Ça devient 2 et 1. Oups. Comme ça. OK. Il me reste seulement un déplacement, puis ça ici qui va attirer 2 dés. Je peux activer ça, qui devient 2 et 1. Je vais bouger ça là. Oh my God. This is very hard. C'est impossible que j'active ça.
Je sais même pas comment je vais faire pour activer ça, puis ça 2 fois, c'est impossible. J'ai besoin de déplacement. Puis je les ai tous utilisés. J'aurais dû attendre pour les utiliser, ou est-ce que ça valait plus la peine que ici, là, mes déplacements, je n'avais pas besoin, là. OK, ben regardez, c'est ça qui est ça, hein? Là, j'ai besoin d'un dé bleu. Je peux utiliser, mettons, un déplacement pour le rendre là. Et je peux utiliser ça pour l'attirer ici. Donc, j'ai 4 et 2, qui devient 3 et 1, mais qui a été activé. Je vais bouger ça là. Oh, juste avant de bouger, je vais utiliser ça ici pour faire 2 points de victoire par des bleus. 1 point de victoire par des bleus. Ensuite, je m'en vais là. OK. Là, il faut absolument que ça monte parce que je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus de déplacement possible. Ça va pas bien mon affaire. J'ai mal géré mon dernier round. J'ai vraiment mal géré ça. En plus, j'ai une activation bonus ici, n'importe quoi. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Heureusement, à la fin de la partie, je peux me garder un de mes dés jaunes qui va donner un 6. À ne pas négliger. Fait que maintenant qu'on oublie celui-là, ça c'est correct. Il va donner un 6 ici. J'ai quand même lu qu'il faut que j'augmente. Ça, je vais l'augmenter à 3 avec le pouvoir de base, ce qui va me permettre de l'activer. Ça va me donner un 2 que je vais mettre ici. Et puis un 2 que je vais mettre ici. C'est quand même 7 points que je viens de me permettre. Je peux faire une activation supplémentaire. Je pense que ça va être ça qui va être ça. La dernière chose que je vois que je peux faire, c'est réactiver cette tuile-là. Grâce à mon activation, c'est juste 1 point et 2 sous. Mais c'est la seule tuile que je peux activer en ce moment. Sans perdre de dés jaunes et me ramasser ici, là, dans le pétrin. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser la verte qui va se rendre là. Un petit cube. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et là, je peux pas bouger ça. Je vais utiliser mon dé jaune ici. Ben, je pourrais juste échanger. Mais là, je vais faire un 2 comme ça. Et ça, c'est utilisé. Fin de la game, fin de l'activation en phase de maintenance. Ça devient un 6 que je renvoie ici. C'est fait. Et voilà. Je peux pas rien faire de plus. OK, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai quand même mon 3 points. 1, 2, 3. C'est mieux que rien. Je fais mon dernier décompte. Je vais retirer les girafes parce qu'elles me mélangent, pour être franche. Et puis, je n'ai plus besoin de considérer. Ça, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pense que je vais aussi retirer les dés. Juste parce que ça va me faire plus de... plus propre, plus clair. OK. 3 points. 1, 2, 3. 2, 4, 6 $. L'argent, c'est des points en fin de game. Hein? Fait que bon. 3 points. 1, 2, 3. 2 $. Oups, qu'est-ce que je fais là? 4 points. 1, 2, 3, 4. Pour réussir à le faire une deuxième fois. 4 $, 1 point. Ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là que j'ai manqué de jugement. 3. 1, 2, 3. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout. Je suis présentement à 166, ça me prend 156, ça me prend 170 pour y arriver, puisque la dernière chose qui me reste à calculer, c'est les sous. Donc, pour mes sous, c'est à chaque tranche de 3, on fait 1 point, donc 10, 11, 12, 13, donc j'ai 4 points. 1, 2, 3, 4. Je n'y suis pas arrivée. J'ai fait précisément 160 points. Je suis à 11 points de remporter la partie. C'est un échec cuisant à Dice Theme Park. La dernière partie que j'ai fait 173 points, je crois, si ma mémoire est bonne. Et j'avais réussi tous mes objectifs, donc j'étais au-delà. Mais là, mon dernier tour a vraiment été mal géré. J'ai pas utilisé
l'âge de l'asphalte et l'éclair, vraiment à bon escient. J'ai mal géré ça, là, mes déplacements et tout. Ça m'aurait pris d'autres maps. Il aurait fallu que je me concentre ailleurs. Mais bon, on apprend à tous les jours, ma foi. C'était donc ma partie de Dice Theme Park. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouve le jeu sympathique, un bon casse-tête. Est-ce que c'est mon jeu favori de ma ludothèque? Non, en toute transparence, j'ai plein d'autres jeux que je préfère, mais j'y trouve sympathique d'y revenir. Je n'y joué qu'à un joueur, donc seulement qu'en mode solo pour l'instant. Peut-être qu'à plusieurs, il y a un petit côté challenge, puisqu'on va venir vraiment comme hate draft un petit peu les tuiles selon ce que les autres auraient préféré. Même chose pour les cartes et les mascottes. Ainsi que les dés sur les rails, les monorails, ça fait une grosse différence des dés qu'on choisit. Donc, probablement que cette petite interaction-là de Take That peut être sympathique. Mais bon, en solo, ça coule super bien, c'est super simple. L'IA est vraiment facile à gérer. Moi, ça, j'adore ça. Je suis de moins en moins encline à jouer à des solos où je passe plus de temps à gérer un joueur artificiel que ma propre stratégie. Ça commence je trouve ça lourd maintenant. Donc, avec ça ici, c'est vraiment pas le cas. J'adore ça. C'est simple, droit au but. Ça se joue relativement rapidement, mais c'est quand même un bon casse-tête et la thématique, je l'adore. Donc, Dice Theme Park, traduit par Super Meeple, et qui m'a été envoyé par Elo Games, que je remercie encore une fois. Dites-moi en commentaire, comme je disais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous la chance d'y jouer? Si c'est pas fait, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que ma partie solo vous a donné le goût? Dites-moi tout ça. Un petit like, comme je disais, c'est toujours apprécié, ça fait chaud au cœur. Sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous.